Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, une motion de censure des députés de l'opposition contre le gouvernement tchadien. Les 23 députés veulent obtenir des explications sur les moyens envisagés pour sortir le pays de la crise économique et sociale au Tchad. 8 usines, dont 6 de transformation de produits agricoles et 3 hôpitaux de zone seront privatisés par l'État béninois. Une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 19 octobre afin d'attirer les investisseurs. Portrait d'une femme guinéenne aux grandes ambitions. Aïssatou Bari est une chaudronnière battante. Sa devise, les femmes sont capables de faire ce que font les hommes. Son portrait à suivre dans ce journal. 75 morts et plus de 600 blessés après l'accident ferroviaire au Cameroun. Ces chiffres encore provisoires risquent de s'alourdir 2 jours après le déraillement d'un train entre Yaoundé et Douala vendredi 21 octobre. Sur place, les secours poursuivaient samedi soir la désincarcération des victimes. À Yaoundé et Douala, des cellules de crise ont été mises en place pour les familles des victimes. Samedi, en fin d'après-midi, le président Paul Biya a annoncé par décret une journée de deuil national qui aura lieu ce lundi 24 octobre. Au Tchad, le Premier ministre sous la menace d'une motion de censure. Le vote n'a pas encore eu lieu à l'Assemblée, mais déjà les tractations se poursuivent au niveau présidentiel afin de maintenir Pahimi Pataké Albert à son poste. Reportage de Mahamat Mahamadan, notre correspondant au Tchad. Le vote de motion de censure du gouvernement préparé par les députés de l'opposition n'a pas eu lieu ce vendredi 21 octobre 2016 comme prévu. Le gouvernement compte utiliser les 72 heures que lui confère la loi fondamentale pour répondre à l'interpellation des parlementaires de l'opposition, notamment sur la crise économique et les mesures d'austérité qui engendrent les tensions sociales dans le pays. La majorité présidentielle a appelé ses députés à voter contre la motion de censure, mais rien n'est gagné d'avance pour le gouvernement parce que certains députés de la majorité ont eux aussi exprimé leur désaccord avec les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Constitutionnellement, c'est normal, mais c'est en termes d'opportunité. Parce que est-ce que vraiment c'est opportun de poser une motion de censure alors que nous sommes dans une situation difficile où nous avons besoin plus de dialogue et d'échanger pour trouver ensemble des solutions pour régler les problèmes du Tchad et non pas des motions de censure. Nous, à notre niveau, nous soutenons le gouvernement et nous voyons rien aujourd'hui qui nous amène à changer d'avis et faire partie du gouvernement. Les députés de l'opposition, initiateurs de la motion de censure, sont donc toujours dans l'attente. Même si le gouvernement est encore dans la légalité et que la motion n'a été introduite que le mercredi 19 octobre 2016, les députés de l'opposition se disent patients pour l'échéance. L'essentiel que le gouvernement cherchait dans cette démarche était quoi? La maîtrise, n'est-ce pas, de l'impasse des trésoreries. Mais en amont, la question que le Tchadien lambda se posait, qu'est-ce qu'on a fait de ces retombées pétrolières? Nous sommes en train de traverser une situation anachronique et nous avons atteint le seuil de l'instabilité socio-économique, ce qui n'est jamais arrivé à ce pays. Rappelons qu'une vingtaine de députés de l'opposition a introduit ce mercredi 19 octobre 2016 une motion de censure contre le gouvernement. Plusieurs questions sont adressées au chef de gouvernement, notamment la problématique de la gestion des ressources pétrolières et les tensions sociales qui bloquent le fonctionnement des services publics. Au Sénégal, le Parti socialiste entend participer aux prochaines élections législatives sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au vu des consultations menées au sein de toutes ces coordinations, 93,67% des partisans ont voté pour que le PS aille aux élections en coalition avec la mouvance présidentielle. Les précisions à Dela Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Au Sénégal, le Parti socialiste entend participer aux prochaines élections législatives sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle. C'est la position réitérée par la formation des Verts lors d'un point de presse tenu ce vendredi 21 octobre au siège du parti à Dakar. Au vu des consultations menées au sein de ces 138 coordinations, 16 675 voix du parti de l'ancien président de la République Abdou Diouf ont voté pour que le PS aille aux élections en coalition. Sur ces 16 675 voix qui
qui ont voté pour que le PS aille en coalition. 16 227 ont voté pour que le PS reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar, soit 91,16%. Cette procédure de consultation est celle habituellement menée depuis 2007, tant pour élire le secrétaire général du PS que pour investir le candidat du parti à l'élection présidentielle. Par ailleurs, certains membres du parti ne sont pas d'avis. Le secrétaire national aux élections du parti précise toutefois que Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et compagnie, sans les nommer, ne seront pas exclus. Mais il les invite à respecter le choix des instances à la base du parti. Non, on ne les exclut pas. Mais maintenant, ce qu'on souhaite, on pense que tous les camarades auront la même dignité, auront le même respect des autres camarades pour respecter la décision qui est sortie de la consultation de la base. Parce que c'est comme ça que fonctionne un parti. Il n'y a pas d'autre règle. Il n'y a pas d'autre règle. La règle, c'est la règle de la majorité. Le chef de l'État Macky Sall assure que les législatives se tiendront au plus tard le 29 juin 2017. Des rumeurs faisaient craindre leur report, surtout après la récente sortie du leader de l'Union pour le renouveau démocratique, Djiboka, qui proposait leur couplage avec la présidentielle prévue, elle, en 2019. Le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, Pierre Moussa, s'est rendu à Brazzaville, en République du Congo, ce jeudi 20 octobre 2016. Les échanges avec le président Denis Sassou Nguesso ont porté sur les réformes envisagées afin de faire face à la crise économique, particulièrement pour les pays producteurs de pétrole. Rappelons que les dirigeants de la CEMAC ont mis en place un programme des réformes économiques, monétaires et financières au niveau de la sous-région. À ce sujet, un comité de pilotage a été mis en place pour les concrétiser. Les chefs d'État ont désigné leur père, le président Denis Sassou Nguesso, comme le parrain de ces réformes sous-régionales. Bénin, des usines de l'État et des hôpitaux cédés au privé. D'ores et déjà, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni, aux fins de lancer les appels d'offres suivant les dispositions en la matière. Outre ces 8 usines, le gouvernement béninois a également décidé de confier la gestion de plusieurs hôpitaux à des privés. Les précisions de Lafti Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, 8 usines agricoles du patrimoine de l'État seront bientôt cédées à des investisseurs privés. Ainsi en a décidé le gouvernement béninois à l'issue du Conseil des ministres du 19 octobre 2016. L'objectif de cette session, selon l'exécutif, est de susciter les investissements privés dans le secteur agricole et de créer les bases d'une transformation agricole locale au Bénin. Le Conseil a donc décidé de la cession intégrale de ces 8 usines de production et a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de procéder au lancement de l'appel d'offres, bien entendu sur la base d'un dossier d'appel d'offres. Les usines concernées par cette session sont celles de transformation de produits agricoles de Pomassé, Alada, Zakota, Bante, Parakou et Natitengu. Les rizeries de Glazoué et de Malanville sont également concernées. Pour de nombreux experts, cette décision est salutaire et favorise le processus de croissance soutenu. Il faut encourager l'entrepreneuriat dans ce domaine, faire en sorte que de plus en plus, les Béninois comprennent la nécessité de quitter les opérations d'achat en vue de la revente. Dans le langage commun, on parle du socha-rucha. Mais ce n'est pas ça qui fait prospérer. Qu'ils prennent davantage de risques et qu'ils s'investissent vraiment dans l'industrialisation. Et ça, le gouvernement a un rôle à jouer pour faciliter, créer les conditions qui favorisent justement cette réorientation au niveau du secteur privé. Les usines de transformation de produits agricoles mettent respectivement sur le marché de la purée de tomates, des jus d'ananas, des jus d'orange, de la pomme de cajou transformée en alcool, de la noix de cajou en amande comestible et des jus de mangue. Mais la majorité de ces usines tournent au ralenti depuis leur implantation. L'actualité en République démocratique du Congo. Le ministre de l'économie, Modeste Bahati, a annoncé certaines mesures d'allègement fiscaux et douaniers en faveur des importateurs des produits de première nécessité. Le gouvernement espère ainsi que les marchandises qui sont en cours soient dédouanées et que les nouvelles commandes puissent bénéficier de ces allègements. Selon le ministre de l'économie, toujours, ces mesures permettront aux importateurs de faire face à la conjoncture marquée notamment par la dépréciation du franc
continent congolais. Les femmes sont capables de faire ce que font les hommes. C'est le point de vue d'Aïssatou Bari, une chaudronnière de 20 ans résidente en Guinée. Son quotidien se déroule dans un atelier de chaudronnerie après quelques années de formation professionnelle et technique. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée, est allé à sa rencontre. Entre la coiffure, la couture ou autres métiers, Aïssatou Bari a choisi de faire la chaudronnerie, une activité considérée comme étant l'apanage exclusif des hommes. Sa volonté s'explique surtout par son ambition de montrer que bien des frontières peuvent être brisées pour l'épanouissement de la femme. À les autres qui ont dit, c'est le métier des hommes, je ne peux pas faire. Moi je dis, tout ce que l'homme doit faire, la femme aussi doit faire. Si tu as mis dans ta tête, tu dois faire cette métier-là, tu peux t'apprendre. Si tu as mis dans ta tête, tu ne peux pas, tu ne sais jamais faire. Aujourd'hui, là, surtout nous les femmes, si tu es assis comme ça à la maison, tu n'as pas un métier, tu es perdu dans ta vie. Sous le poids des préjugés, Aïssatou n'échappe pas au regard des membres de la société dans laquelle elle évolue. Après quelques années de formation professionnelle et technique, elle a décidé de poursuivre son rêve. Derrière son dévouement se cache surtout une ambition de liberté et d'épanouissement. Dans cet atelier où elle évolue, ses mérites lui sont reconnus. Depuis qu'elle est là, elle évolue et elle comprend très bien. Elle arrive à faire beaucoup de choses et je suis vraiment content d'elle. Avant, les femmes pensaient que ce travail c'est seulement pour les hommes, mais ce métier est aussi fait pour les femmes. Toute personne qui le souhaite peut apprendre. Premier mari d'une femme, d'abord, c'est sa métier. Le conseil que je dis à mes amis, mes frères, mes sœurs, de venir suivre une formation professionnelle. Si tu as fini les 3 ans de formation, même l'État ne te prend pas, tu ne sommeras jamais dans ta vie. Les femmes représentent près de 53% de la population guinéenne, mais elles sont encore confrontées dans leur quête d'épanouissement à beaucoup de difficultés. C'est bien ces préjugés qu'Aïssatou Bari a décidé d'affronter. À 20 ans, son rêve est de devenir une icône de la liberté, de l'autoprise en charge et de l'émancipation féminine en Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.